Alors en manchette aujourd'hui, Québec passe le cap des 4000 morts en raison de la COVID-19 et une escouade de prévention de 1000 membres déployée dans la province. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du lundi 25 mai. Alors on débute aujourd'hui avec la COVID-19 et la conférence de presse du premier ministre du Québec, François Legault, en début d'après-midi. Alors les centres d'achat à l'extérieur de la grande région de Montréal vont pouvoir ouvrir à compter du 1er juin, c'est ce qu'a annoncé le premier ministre François Legault. Le premier ministre était accompagné aujourd'hui, en plus de la ministre de la Santé et du directeur national de la santé publique, des deux animateurs du bal mammouth pour les finissants du secondaire. Alors ce bal virtuel avec de nombreux artistes invités permettra de mettre un peu de baume sur la plaie des finissants du secondaire qui se retrouvent privés de leur bal des finissants à cause de la situation sanitaire engendrée par la COVID-19. Ces deux animateurs, eh bien, ce sont Sarah-Jeanne Labrosse et Pierre-Luc Funk. Alors, Sarah-Jeanne Labrosse, la co-animatrice du bal mammouth avec Pierre-Luc Funk, a invité les jeunes à mettre un masque pour limiter la propagation du virus lorsqu'ils sont avec leurs amis. Pierre-Luc Funk est aussi allé de ses mots pour les jeunes, s'est adressé directement aux jeunes et il a dit qu'il les invitait à garder 2 mètres et à porter le masque, même s'ils sont sans symptômes, pour aller voir leurs amis dans les parcs et ailleurs. Le premier ministre, on revient à François Legault, il a fait une mise au point là, sur les demandeurs d'asile qui travaillent dans le domaine de la santé. Il a demandé à son ministre de l'Immigration, Simon Jolin Barrette, de regarder les dossiers un à un pour voir ceux qui pourraient se qualifier comme immigrants. Cela dit, le premier ministre veut faire attention aux messages envoyés aux autres demandeurs d'asile. Alors, il a dit, là, les demandeurs d'asile, il faut être prudent. Je ne veux pas envoyer le message qu'à l'avenir, nous allons accepter chacun et chacune seulement s'ils trouvent un emploi au Québec. Il a bien fait cette nuance, mais il a dit qu'il y a également un autre enjeu, à savoir qu'il est vraiment critique d'avoir plus de gens qui travaillent dans nos CHSLD. C'est ce qu'il a fait valoir. Et ces gens-là, ceux qui travaillent déjà dans le milieu, alors il faut voir là, comment pouvons-nous faire passer leur processus d'immigration normale. C'est ce que le gouvernement tente en ce moment d'évaluer. Et durant cette conférence de presse, cet après-midi, le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, a souligné là, que les impacts de ce que l'on observe sur le terrain en ce moment, par exemple des gens qui pourraient ne pas respecter le 2 mètres de distance lors de rencontres dans les parcs ou ailleurs, eh bien, les effets de ça, on va le voir seulement dans 2 semaines dans les hôpitaux. Alors, il faut vraiment être prudent, même si pour l'instant, la situation semble aller un peu mieux. Le Dr Horacio Arruda a aussi dit comprendre que ce n'est pas facile pour les jeunes du secondaire d'être privés de balles des finissants. La ministre de la Santé, Danielle McCann, était aussi présente. Elle s'est dit consciente qu'il y a encore du travail à faire pour mieux écouter les suggestions et préoccupations des travailleurs de première ligne du réseau de la santé. On se rappelle qu'elle a annoncé là, il y a quelques jours la mise en place d'un courriel que les travailleurs de la santé peuvent utiliser pour écrire directement au ministère au sujet là, de situations qui les préoccupent, mais que ce n'est qu'une étape dans cette démarche pour mieux écouter les travailleurs du système de la santé. La ministre McCann a dit « On est en train de changer une culture organisationnelle et cela prend un certain temps. » Danielle McCann a dit que libérer la parole du personnel soignant, ça suppose de revoir notamment l'ensemble des ententes de confidentialité qui étaient en place avant le début de la crise de la COVID-19. Maintenant, si on regarde un peu plus le nouveau portrait de la situation, alors tel qu'indiqué en manchette, la province a franchi le cap des 4000 décès reliés à la COVID-19. Alors, à l'échelle provinciale, la santé publique parle maintenant de 4069 décès reliés à la COVID-19. Et en ce moment, au Québec, il y aurait 1425 personnes hospitalisées en raison du coronavirus, dont 179 qui se retrouvent aux soins intensifs. Si on revient dans la région de la Naudière compte maintenant 3803 tests positifs à la COVID-19
et de ce nombre, il y en a 269 qui proviennent de la MRC d'Autrey. Cela dit, le ministre du Travail, Jean Boulet, a confirmé la mise en place d'une équipe de plus de 1000 agents de prévention provenant de divers ministères du gouvernement et aussi des organismes comme par exemple la Commission des normes et de l'équité, de la santé et sécurité au travail, la fameuse CNESST, pour faire de la sensibilisation, cette grande équipe de plus de 1000 membres, dont certains proviennent de la CNESST. Alors, ils vont se déplacer dans les milieux de travail un peu partout au Québec pour faire de la sensibilisation. Le déploiement de cette équipe, là, ça débute dès maintenant. Alors, les agents feront des visites, notamment sur les lieux de travail. Ils pourront répondre aux questions sur les trousses relatives à la COVID-19, les normes sanitaires en milieu de travail, la liste de vérification quotidienne. C'est quelques-uns des éléments qui pourront être abordés. Alors, le ministre a indiqué par voie de communiqué, cette initiative permettra de soutenir concrètement les employeurs, les travailleurs et les travailleuses afin que soient respectées les normes sanitaires édictées par la Direction de la santé publique. Et c'est ce qu'a indiqué là, par voie de communiqué le ministre Jean Boulet. Maintenant, si on se tourne sur la scène fédérale, le premier ministre Justin Trudeau a indiqué ce matin en point de presse être en discussion avec les provinces afin de mettre en place un programme pour garantir 10 jours de congé maladie payés aux travailleurs qui ne bénéficient pas déjà d'une telle protection. Alors, le fédéral veut notamment s'assurer que s'il y a une deuxième vague à l'automne, certains travailleurs ne vont pas décider de rentrer au boulot, même avec des symptômes de COVID-19, parce qu'ils seraient, par exemple, inquiets de ne pas pouvoir payer leur facture mensuelle s'il manque 2 semaines de travail pour s'isoler et protéger leurs collègues d'une éventuelle contagion. Alors, bien sûr, les discussions sur comment ce programme va se déployer sont encore en cours avec les provinces. Nous aurons certainement plus de détails au cours des prochains jours, mais pour l'instant, nous passons à notre première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour aujourd'hui, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Roland Sylvestre, Odette Palombo, Luc Gagnon, Alain Dubois et Sylvain Bergeron. Alors, c'était les anniversaires du jour pour ce lundi. Et si le beau temps cette semaine vous donne envie de songer à faire un peu de tourisme dans la belle région de la Naudière, mais que vous n'êtes pas sûr de ce qui s'offre à vous avec le déconfinement progressif, vous pouvez consulter le site de Tourisme La Naudière où une section a été justement consacrée à préciser ce qui est ouvert et disponible maintenant et selon quelle modalité. Alors, déconfinement, quoi faire actuellement? C'est ni plus ni moins un répertoire des activités et entreprises accessibles. Bien sûr, le contenu de cette section évoluera à mesure que le déconfinement progressif se poursuivra. Et on se souviendra que les feux à ciel ouvert sont présentement interdits sur une très grande part du territoire québécois. Or, il n'y a pas que les feux à ciel ouvert quand l'indice d'inflammabilité est très haut qui peuvent être dangereux. Juste éteindre sa cigarette au mauvais endroit est un gros risque. On en discute avec le préventionniste du Service de sécurité incendie de la MRC, d'Autrey, Francis Doyon. On écoute l'entrevue qu'il nous a accordée. Nous sommes aujourd'hui avec Francis Doyon, pompier préventionniste du Service de sécurité incendie de la MRC d'Autrey. Bonjour, M. Doyon. Bien, bonjour. On parle d'abord avec vous aujourd'hui de la prévention, des mesures à prendre là, pour ce qui est des articles de fumeurs, si on ne veut pas que ça cause des incendies inutilement. Exactement, mais en fait, c'est quand même une constatation qu'on fait d'année en année. Et de plus, si on considère les statistiques qu'on voit sur
Donc, c'est quand même une cause majeure des incendies au Québec, les articles de fumeurs. Donc, c'est pour ça que c'est quand même important d'en parler et de prendre des actions ou de bien connaître le sujet pour justement prévenir ce type d'incendie. Des fois, des gens peuvent penser, par exemple, j'ai éteint mon mégot dans un pot de fleurs, puis il n'y a pas de danger. C'est pas nécessairement le cas, là. Eh bien, en fait, exactement. Ça, c'est une autre tendance qui est à la hausse, là. Il a été constaté que les gens fument de moins en moins à l'intérieur, présence d'enfants ou l'odeur que ça peut emmener. Mais par contre, il a été constaté que les mégots sont jetés dans des pots à fleurs ou du paillis. Donc, qui est vraiment un geste à ne pas faire parce que dans ces contenants-là, il y a plusieurs produits qui sont utilisés dans le terreau. Puis ces matières-là sont inflammables. Ça peut prendre même jusqu'à 5 heures avant qu'une première flamme apparaisse. Donc, la plupart du temps, les gens vont sortir, vont fumer, éteignent leur cigarette dans le pot à fleurs, vont rentrer, vont vaguer à leur occupation, puis, ou même vont quitter pour aller travailler ou autre. Ils ont des commissions à faire, puis l'incendie peut se déclarer même en leur absence, pensant que leur cigarette est éteinte, étant donné des substances qui se trouvent à l'intérieur du terreau. Donc, c'est quoi les meilleures façons là, de procéder pour une personne qui est fumeur, non seulement pour éteindre, mais ensuite pour disposer des mégots? Ben, en fait, il y a quelques précautions à prendre pour justement limiter les risques d'incendie reliés aux articles de fumeurs. J'en ai noté quelques-unes. Premièrement, on va conseiller aux gens qui ont la tendance, peut-être même encore, à fumer à l'intérieur, de ne pas fumer au lit ou dans un endroit qu'on peut risquer de s'endormir, parce que ça arrive malgré tout encore de nos jours. Les gens vont fumer une cigarette, vont s'endormir.
Tantôt, vous avez dit ne pas vider directement un cendrier dans la poubelle. Quelle est la bonne façon de disposer là, du contenu d'un cendrier qui est plein, là? Ben, en fait, la première chose à faire, comme que je mentionnais, c'est sûr certain que ça peut prendre un certain temps avant que les cigarettes éteignent complètement. On veut s'assurer que tout soit éteint. Moi, qu'est-ce que je recommande la plupart du temps, c'est juste de verser les mégots dans un pot incombustible. On peut mettre de l'eau à l'intérieur, attendre quelques minutes. On est sûr que les mégots sont imbibés d'eau. Donc, il n'y aura pas d'inflammation. On peut se débarrasser par la suite des mégots au niveau de la poubelle quand on sait qu'ils sont imbibés au complet, là. On est sûr que le risque est réduit. Sinon, comme que je vous mentionnais tantôt, si on a soit un cendrier où on a quelque chose, un pot incombustible que l'on met à l'extérieur, on peut vider nos mégots directement à l'intérieur de ça. On sait que le pot est sécuritaire, est incombustible, donc on peut se débarrasser des mégots de cette façon. Cela dit, il ne faut pas mettre ça à la toilette, là. Non plus, pas à la toilette, ça va causer peut-être d'autres problématiques. C'est sûr et certain qu'on n'a pas de risque d'incendie lorsque l'on jette les mégots au niveau de la toilette, mais par contre, on peut avoir des problèmes au niveau on peut pas boucher les conduits. Donc, ça peut s'avérer quelque chose parce qu'à l'intérieur, il y a un filtre. Le filtre mouillé peut quand même se dilater. Quand il y en a plusieurs, ça peut amener certains problèmes au niveau de la plomberie. Et de l'usine de traitement des eaux. Et aussi au niveau de l'usine de traitement des eaux usées. D'autres problématiques au niveau du traitement des eaux. Alors, de retour à la COVID-19, on vous parlait récemment là, du nombre inquiétant de tests positifs à la COVID-19 dans la MRC de Joliette et des efforts de dépistage déployés par le centre de santé. Or, nous avons appris que les objectifs en matière de tests de dépistage dans la MRC de Joliette sont loin d'être atteints, alors qu'entre 230 à 250 tests par jour sont faits à Le Gardeur. Dans la MRC de Joliette, c'est moins de la moitié, autour de 100 tests par jour. Alors, on vous rappelle que si vous habitez la MRC de Joliette et que vous avez des symptômes de COVID-19, de la toux, de la fièvre, des choses, vous avez certainement entendu là, tous les fameux symptômes. Vous pouvez aussi retrouver cette information sur Internet facilement. Alors, si vous avez des symptômes, il ne faut surtout pas hésiter à aller vous faire tester, et ce, dès que possible. Comme on peut le voir sur la photo, il y a même du dépistage à l'auto. Alors, c'est rapide, c'est facile, vous pouvez aller vous faire dépister. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 mai, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Anaclet Lemire, époux de feu Hélène Dumont, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil sa fille Patricia Lemire, de même que ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Janine Lemire, Muriel Lemire, feu Alfred Leboutillier, Jean Lemire et sa conjointe Huguette Sylvestre, Cécile Dumont et son conjoint Martial Sarrazin, André Dumont, feu Ghislaine Moineau, Guy Lamarre, feu Jacqueline Dumont, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de M. Lemire a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 12 mai, à l'âge de 93 ans, est décédé M. André Blais, époux de feu Raina Barthes, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants, Robert Blais et sa conjointe Rita Bergeron, Carole Blais, Claudine Blais et son conjoint Jocelyn Plante, Nancy Blais et son conjoint Bernard Chaput, de même que ses petits-enfants, Dominique et Jennifer Blais, Audrey et Marie-Pierre Plante, Marie-Philippe et Marc-Olivier Chaput, ainsi que leurs conjoints. Laisse aussi dans le deuil ses arrière-petits-enfants,
Geneviève, William, Michael, Zacharie, Arthur, Charlotte, Émile, Louis-Jean, Romy et Clémence, de même que son beau-frère et ses belles-sœurs, Rosaire Barthes et sa conjointe, Denise Grégoire, Sylvia Barthes ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 12 mai, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Lucien Coutu, époux de Mme Louise Rochette, demeurant à Sainte-Élisabeth et natif de Berthierville. Lui a précédé son frère Gilles et son petit-fils Charles Coulombe. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Pierre Coutu et sa conjointe Sylvie Arnois, Guylaine Coutu et son conjoint Robert Coulombe, Jocelyn Coutu et sa conjointe Denise Fafard, de même que ses petits-enfants Simon et Alex Coutu, Samuel Coulombe, Éric et Vincent Coutu et leurs conjointes, laisse aussi dans le deuil ses arrière-petits-enfants Lauralie et Charlie-Rose Coulombe, Charlotte et Alice Coutu, Léa Rose, Lily-Rose Coutu et Charles-Antoine Coutu. Laisse aussi dans le deuil sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, Lucille Coutu et son conjoint Jean-Claude Sylvestre, Denise Rochette, Daisy et son conjoint Roger Sylvestre, André Lafontaine et sa conjointe Gisèle Charette, Angèle Rochette, feu Jacques Lalande, Raymond Rochette et sa conjointe Pauline Bacon, Marthe Rochette et son conjoint Alain Guil, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille a choisi d'organiser une cérémonie en privé à une date ultérieure. Maintenant, au CHSLD de Saint-Jude-de-Laval, le 16 mai, à l'aube de ses 89 ans, est décédée Mme Suzanne Magnan, fille de feu Charles Delorimier-Magnan et de feu Francesa Picard, demeurant à Laval et native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil son frère Delorimier-Magnan, feu Françoise Chaput, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. Maintenant, au CHSLD Alphonse Rondeau, le 22 mai, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Laurent Sarrazin, fils de feu Louis-Philippe Sarrazin et de feu Ursule Gravel, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Marie-France, Julie, Lucie et François Sarrazin, de même que ses frères Jean Sarrazin, Martial Sarrazin et son épouse Cécile, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. Alors, c'était les avis de décès pour aujourd'hui. Sur une note un peu plus gaie, nous vous parlions il y a quelque temps de l'appel lancé par le groupe Bleu Jeans Bleu pour faire un nouveau vidéo de la chanson « Le King de la danse en ligne » à l'aide de séquences de danse envoyées par des gens confinés à la maison. Alors voici le résultat avec l'assemblage d'une sélection du matériel reçu. Je suis enfin inscrit au cours de danse en ligne, convaincu que ça m'aiderait à rencontrer des filles. Je m'étais dit que le vendredi serait un bon soir, ça devrait bien veiller tard. Au premier cours, lors de la présentation des inscrits, j'ai vu qu'il y avait plus de Yolande que de Stéphanie. J'ai compris que j'avais choisi, sans le savoir, le soir de l'âge d'or. Ça, c'était pas mon meilleur call. J'ai laissé faire mes plans de cruise pour focusser sur le honky-tonk et le cowboy boogie comme un cheval de course. Dans les concours, je gagnais toutes
vie. Je me suis fait des amis avec qui je peux papoter des biscuits, des ragoûts pis des pâtés. Et les filles sur les sites de rencontres n'ont qu'à bien se tenir, car maintenant je cuisine, je joue aux cartes et en prime. Je suis le king de la danse en ligne, le king de la danse en ligne. Avec mes bottes en crocodile et mon déhanchement viril. Ah ah. Chire, Henri! Chire! Chire! Alors, vous voyez, même en période de confinement, il y a moyen de trouver le temps de danser. Et on vous rappelle que le Centre d'action bénévole d'Autrey est à la recherche de nouveaux bénévoles. Alors, si vous avez une voiture, si vous avez un permis de conduire, si vous avez du temps à donner, ils recherchent notamment des bénévoles pour le transport, pour des rendez-vous médicaux. Alors, vous pouvez téléphoner au CABA ou vous adresser au CABA directement par leur site Web. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, lundi soir, le ciel sera variable avec encore du temps chaud pour la saison et 21 degrés. Dans la nuit de lundi à mardi, le ciel demeure variable et le mercure descend un peu jusqu'à 14 degrés. Mardi matin, de nouveau un ciel variable, cette fois avec une température de 19 degrés Celsius. Et mardi après-midi, la température monte à 31 degrés. Des orages sont possibles par endroits. En soirée, le mercure fléchira, mais très légèrement vers les 27 degrés et des orages seront à nouveau possibles. Alors, c'est à prévoir demain si vous aviez des activités extérieures, il y a de fortes chances qu'il y ait des orages. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un nouveau bulletin d'information régionale. Merci de continuer de nous suivre durant cette période de déconfinement progressif, mais fragile. Alors, merci de rester prudent et au plaisir de vous retrouver demain. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.